Sa maman vient de Guinée-Bissau, du Gabon. C'est cette ramification. À Todo, Nyimma Mandiang, qui n'avait pas besoin d'instruments de puissance pour aller chercher le feu. Elle le faisait avec sa main. N'est-ce pas? Alors, la maison de Sibikuroto, quelle est sa relation avec la maison de Banguer? La maison de Chérif Sidou Ahmad et de Chérif Younous. La mère, la grand-mère de Chérif Ibrahim vient d'où? La grand-mère de Chérif Ibrahim et la fille, l'une des filles de Chérif Younous de Banguer. La maison chérifienne de Guinée-Bissau, Ngoré, a été fondée par un neveu de Chérif Sidou Ahmed, qui était son secrétaire particulier et son ministre des Affaires étrangères. C'est la maison de la fondation Aïdara Chérif, dont les responsables vivent à Tahiti et qui ont créé et fédéré tous les chérifs avec Abdoulaye Wade pour créer la fondation Aïdara Chérif. La deuxième fondation chérifienne est dirigée par son propre cousin Chérif Cheikh Tidiane Aïdara, qui est venu comme imam à Tambacounda. La maison de Darou Salam, Mahmouda, Binako, la chouche de la Gens de Chérif Cheikhna Cheikh Saad Bou. Son fils aîné, et de cette Gens-là, c'est la ramification qui a connu d'abord la maison chérifienne en Casamance, d'abord dans le Balatakounda, à Binako. Ensuite, il a eu maille à partir avec les Balantes, dont les fouilles et de la Gens. Il s'est donc rapporté vers le pays d'Ola, et c'est là qu'a été créée la maison d'abord de Darou Salam, Darou Khairi, Mahmouda, avec la ramification gambienne, qui résulte du triangle Sibikuroto, Banguer et Darou Salam, Darou Khairi. Il reste, ce qui manque, c'est la maison qui est à côté de Ziguinchor, Mampalago, Ani, voilà, etc. Il y a une autre maison chérifienne dissimulée. C'est celle que représente le Khalif général de Niaguis, qui s'était dissimulé. Chérifo Bayo, dont la ramification avec eux est aussi intime que inextricable. Et c'est Chérifo Bayo qui faisait office de Khalif général de Biguine, troisième génération. Et Chérif Moulay Abdou Khader Aïdara, dont j'étais le secrétaire particulier, m'a expliqué, et cette ramification est d'autant plus exacte que, effectivement, deuxièmement, toutes les familles religieuses chérifiennes de Casamance sont donc représentées ici, parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois en 2008 pour formaliser ce qui existait depuis 100 ans sous la direction de Chérif Cheikh Abdou Khader Aïdara. C'est ça l'énigme des 1111. Et ces 1111, c'est eux-là qui ont décidé que la guerre s'est terminée en Casamance. Mais il y a fausse. C'est parce que la considération qui est due normalement aux maisons chérifiennes ne leur étant pas partout apportée, encore moins par l'État, qu'ils ont dit on va voir. Si ça se trouve, il ne pleuvra pas. Si ça se trouve, vous n'aurez pas une engame. Tant que vous ne rendez pas la dynastie chérifienne, ce qu'elle me dit. Et depuis Sibikuroto, toutes les maisons, toutes les sensibilités, l'ensemble du monde musulman de la Sénégambie méridionale s'est retrouvé en 2008 à Sibikuroto. Et on a fait un pacte. C'est ce pacte qui est fondateur des 1111. La ramification des 1111, des maisons chérifiennes, ce n'est pas seulement le PACA. Qui va démentir que c'est un shérif qui a posé sa main sur la tête couronnée de Tivaouane? Nan la kooku mënee xam la vie du prophète Mohammed alayhi salaam avant même juddu. Ce que les gens oublient, c'est que fépp foo faloo lépp loo am ci xam-xam Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moo la ko. Et de la même manière,
Qui va démentir exactement ce que vous avez écrit? Parce que c'est ça, c'est l'esprit qui est vrai. Nos ancêtres, les antécédents ne se complétaient pas ou ne se mesuraient pas seulement à loi qu'ils ont empêché seulement. Au contraire. Cheikh Sidia Baba a reçu Khadim Rassoul. Il l'a protégé. Je peux vous mettre en contact dans les jours qui viennent avec l'imam de Boutilimite, qui se trouve être, les deux sont les enfants de la famille casamançaise de Gambie. Il parle mandé. L'imam de Boutilimite. On a même dit dans le livre que, parce que les Européens ils étaient des fois, oui, vous savez, les Khadim, ils ont collaboré avec le système colonial. Les Tidianes, eux, ils se sont battus l'arme à la main. Les autres ne l'ont pas fait, etc. Alors, j'ai dit dans le livre, j'ai dit, à la vérité, toutes les familles religieuses du Sénégal, non seulement étaient unies sur le plan de la parenté, mais elles se concertaient et elles échangeaient sur tous les problèmes concernant la vie de la nation, sans le faire savoir. Et je disais qu'on ne se trompe pas. Quand on a demandé à El Hadji Omar, pourquoi s'il préparait la guerre, il a dit non, je n'ai pas reçu mission de Dieu de mettre la religion. Moi, mon diable, je le fais avec mon chapeau. C'est le même discours que Bamba a tenu. Mais Mamadou Lamine Dramé avait reçu un message différent. Et là, je avait reçu un message différent. Je dis donc que chacun d'eux, c'était là, ils ne prennent jamais une décision sans qu'on ait khalwat. Là, il y a ce qu'il fallait faire. Mais il y a le nez, il y a le dîner. Vous ne sax da ngay jaar day lan waxtu sangam ko commencer pour terminer filé et là je commence dans l'argument décrit comment dans la nuit du 5 au 6 septembre il entend des voix qui lui disent légui waxtu ngoré di jaar qui yexel et il le marque dans l'argument le 5 et le 6 septembre je dis si Dieu avait dit à Bamba tu prends aussi les armes pour aller te battre, Bamba l'aurait exécuté sans hésiter. Absolument. Sans hésiter. Mais Diallo dafa noonu yow sa jiyaat beneen façon jiyaat la ñi nga koy doxalee ñi nga koy doxalee wax kii Malick Sy la même chose les époques ne sont pas les mêmes. Yàlla ku ci nekk dafa jox une mission même que même sa fa ngay dëkk sax boo gisee souvent même bu ñu jàngee ba wàcc dara dañuy dem sax topp seen famille yeeg yooyu mais dañuy choisir un endroit où ils vont aller former installer ñoom seen topp dara bala ñu ko xam dañuy defee seen istixaar ba pare li sax dama leen di wan ne yàlla nee na nga dem ci gox sàngam boo demee ci gox sàngam foofu ngay mën a amee li nga xam ne moom nga bëgg ci l'islam nga xam ne dañuy teg seen tànk constamment ci li leen yàlla wax duñ ko wàcc mukk donc amul benn kii boo xam ne chef religieux boo xam ne tey jii bu ñu ko waroon jëlal kii bi pour porter système colonial dina hésité wala ñoom ñëpp à la vérité ñoo yemoon à la seule différence que bu ci nekk yàlla dafa am mission bu la jox mission bu la jox nag donc moom ngay exécuté dégg nga tuddoo bi def Juste un dernier mot avant que les autres ne prennent la parole. Sibikuroto, Sherif Kounda, ça veut dire quoi? Sibikuroto, c'est là où nous appelons ça à la recherche achevée les palmiers de la constellation. C'est Cheikhna Cheikh Saad qui, depuis la Mauritanie, Nimzat, en accueillant leur grand-père, Chérif Sidou, dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons. C'est ce qui a expliqué la relation entre les shérifs noirs, entre guillemets, et les shérifs blancs. Mais ça, c'est une damnation, personne ne dira ça. Donc, chez Chérif Cheikhna Cheikh Saad Bou, qui, à la fin de son séjour mystique, le Chérif Sidou, comme celui que Seigne Touba a eu à Sarsala, nous en avons la tradition authentique qui confirme ce que vous dites, parce que ce n'est pas que de la politique. Il ne faut pas que le... C'est exactement ce que vous dites, que nous allons démontrer que c'est exact. Les sources mauritaniennes sont là. L'arbuste auquel s'adossait Seigne Touba, après avoir fait la cuisine, la marmite est là, où il récitait son khassaïd, en attendant des injonctions. Parce que c'est Cheikh Sidia Baba qui l'a protégé mystiquement en le préparant contre les Touba, en lui donnant le wird qu'il est allé pratiquer au Gabon. Tout ça, c'est des choses que nous avons. Et nous allons le dire. De la même manière, donc, quand le séjour mystique de Chérif Sidou se termine, c'est Cheikhna Cheikh Saad Bou qui lui dit voilà l'emplacement
de ton village de Rion. Cela s'appelle, et la description correspond, l'expression c'est Sibikuroto. Ça veut dire que là où les palmiers sont constellés, de la manière dont ils le sont, avec la manière d'en faire ce que, comme lieu dit, cela représente exactement dans l'étiologie, dans l'étymologie de ce que vous voulez traduire, parce qu'ils ont des missions, tel endroit, tel moment, telle date, telle période, telle manière. Oui, si, parce que le palmier est un arbre du paradis. Et c'est exact. Et donc, c'est ça, Sibikuroto. En mandingue, ça veut dire que là où Cheikh Sadbou avait dit à Siriba, et il le voyait, comme lorsque mon oncle me dit, est-ce que tu vois Masjid al-Jinnatu entre Chafa et Marwa? Je dis non, moi je. Et mon oncle était un compagnon de Sirif Sidou, de Sirif Ibrahim. Je dis non. Il me dit, mais tu n'entends pas? Je dis, je ne vois rien, je n'entends rien. Il me dit, tu n'entends pas la Salatul Fatih des djinns? Je dis, je n'entends rien. Il me dit, mais jusqu'à ce que je comprenne et j'apprenne que c'est Allah, 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 Allahumma salli, Allah, 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 Allah. Comme on dit en mot français, c'est karaw yi nekk fii moom mooy dara bi ñuy julli. C'est la mosquée entre Chafa et Marwa, masjidul jinn. Xam nga foo dafa am waaye bàttatul dafa am. Et nous savons que toutes les maisons, Touba, Tivaouane, Ndiassane, partout, il y a deux ascendances de compagnonnage. Les maisons chérifiennes et la Casamance. Kon, encore une fois, ce que vous avez dit, notre mission, Dr Dia prendra la parole, les 1111 et les maisons chérifiennes, nous allons, j'ai dit à mon frère, et nous le disons, à partir d'aujourd'hui, c'est déjà d'aujourd'hui, tout va changer. Vous serez rétablis dans le droit au respect consubstantiel qui vous est dû. Et nous allons y travailler. Ça part de la bénédiction chérifienne, toutes les maisons chérifiennes représentées ici reviendront. Et nous serons la bandoulière, nous serons là pour que vous continuiez à dire ce que vous avez à dire, parce que l'on a besoin de vous entendre, pas seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. Parce que nous allons s'abattre. Nous en faisons le serment, on va le faire. Comme il fallait bien que ce brouhaha fût, c'est normal. Mais la méthode scientifique, tout à l'heure on entendra la confrontation, je veux dire, parce que nous on dit toujours heureusement une confrontation. Docteur Dia, des 1111 et de l'Académie, ils sont déjà ensemble, a fait que le Collège de France, le patron de la chaire Islam du Collège de France, le professeur de Roche, lui a témoigné en disant nous allons tout réaménager et vous écouter. Excusez-moi d'être relativement long, mais je pense que ce sont des preuves dont on a besoin pour faire la preuve que rien de ce qui a été écrit pour l'essentiel, et surtout pour l'histoire des shérifs, qui se résume en ceci. Nulle part au monde, ken musul am lo falo te shérif falo. Ku ci yàqu nag da nga bëgg shérif. Quand on m'a demandé de démissionner, pour tout le monde sait ce que je fais ici, on m'a dit rentre. Et il m'a fait, son frère m'a fait visiter le code secret, le livre secret, qui date de 100 ans, où toutes les grandes familles de la Casamance sénégalaise avaient signé un pacte avec la maison chérifienne. C'est ça l'histoire. Moi, je voudrais dire que vraiment c'est une visite très salutaire. Personnellement, je viens d'apprendre beaucoup de choses. Et ce que le professeur Ibrahim a dit, il faut un document spécial pour l'histoire des familles chérifiennes. Ça, je pense que ce document donc je pense qu'ici, nous avons des spécialistes de ces questions-là qui peuvent vraiment aider quelque chose de substantiel et de consistant sur ces questions-là. Et aussi, je voudrais saluer Chérif et pour lui dire que c'était un grand plaisir pour nous. De le revoir. Oui, je ne le savais pas. Voilà. Lui, c'est l'université de Qom, en Iran, qui s'est battu au niveau du gouvernement iranien pour lui trouver la nationalité iranienne. Il a dit, ma mission n'est pas ici, je rentre. Un éminent fils du Fouta, c'est une des fiertés de coranologie.
On est en phase pour la commission numéro 5 et il aurait souhaité juste faire un témoignage en quelques minutes sur l'enjeu de la relation entre vous-même maintenant, les maisons chérifiennes, les 1111 et l'académie. Le plus tard. Merci beaucoup, professeur Boudon. Je commence par remercier les élèves qui sont là, parce que je ne vois que de fierté. Mon âge n'est pas aussi avancé que ça, mais je me rappelle bien de pas mal de personnes ici, soit je suis passé à l'université, assister à des conférences, des choses comme ça, mais je suis devant des aînés. Voilà, donc pour parler très brièvement, parce que pas en tant que spécialiste des études de documents anciens, mais par rapport à une percée ésotérique que j'ai eue par rapport à ce livre. Parce que il y a un livre qui existe, qui est mis au fond de quelques bibliothèques dans les mosquées de Caire, qui sont des livres très anciens. Pour certains, c'est l'un des exemplaires que le Khalif Ousmane a eu produit, pour d'autres, c'est une copie. Mais ce qui est sûr, c'est que le système de libération que j'ai pu systématiser, d'abord avec la direction du professeur Amadou Samb,